Salut la famille, moi c'est Mathieu Akonversi, le président de l'ONG Réveil d'Afrique. En fait, je veux m'entretenir un peu avec vous, surtout la jeunesse africaine, avec la jeunesse africaine, sur la situation sociopolitique et économique du Mali. En tant que président de l'ONG Réveil d'Afrique, qui est une ONG panafricaniste, je veux donner mon coup de gueule par rapport au bilan de la junte au pouvoir depuis quelques années. Mais quels ont été les objectifs premiers de la junte en prenant le pouvoir suite à la crise politique entre la jeunesse et le régime de IBK? Mais le premier objectif par la junte, c'était de sécuriser le Mali, de protéger les Maliens. C'était ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'était de sécuriser et de protéger les Maliens. Mais ce qui est extraordinaire, juste après la prise de pouvoir, nous constatons que la stratégie mise par Assimi Goïta et son pouvoir, c'était un système de s'accaparer du pouvoir et de y régner pour toujours. Très tôt, on renvoie les partenaires qui peuvent être dérangeants après. La France dehors, les Américains au dehors, et on accueille les bras ouverts la Russie, le nouveau Messie qui doit venir sauver les Maliens. Mais pourquoi l'Africain pense encore qu'il y a un autre sauveur qui doit venir pour son développement? Pourquoi les Africains ne peuvent pas compter sur leur peuple pour le développement de ce continent? Je suis désolé de le dire. Et ils se disent panafricanistes qui sont même sur le chemin du panafricanisme. Et les gens les applaudissent qui sont des panafricanistes. Quel panafricanisme? Mon œil, oui. Si on veut faire recours au vrai panafricanisme, allons-y dans les archives. Quand Thomas Sankara se battait dans les années 80 contre l'impérialisme, vous avez vu Thomas Sankara se rallier à une puissance occidentale. Mais aujourd'hui, quand on renvoie la France, quand on renvoie les Américains, et on accueille la Russie et on dit qu'on est panafricaniste. C'est quoi le panafricanisme? Qu'on est contre l'impérialisme. La Russie, c'est un pays africain. La Russie, ce n'est pas un pays occidental. On a juste changé le fusil d'épaule. Et on pense qu'on est soulagé, alors qu'en réalité, il n'y a rien là. Parce que le même poids demeure sur vous. Mais ce qui est encore même déplorable dans cette situation, aujourd'hui, la situation au Bamako, il y a des étudiants qui sont emprisonnés. Il y a des militaires qui sont arrêtés. Ceux qui pensent que la coalition avec la junte, avec le groupe mercenaire Wagner, est en train de créer trop de désastres, trop de massacres. Ces militaires qui ont ce point de vue-là sont arrêtés, séquestrés et emprisonnés. Et on veut s'éterniser au pouvoir. Le plan de Assimi Goïta aujourd'hui est clair. Aucun bilan réel, ni sur le plan politique, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan économique. Si nous prenons sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui a avancé? Les terroristes continuent de gagner le terrain et les terroristes continuent de frapper, même en plein cœur de Bamako jusqu'à l'heure. Si nous prenons le plan économique, on a promis au moins 12 heures d'électricité au Bamako, la capitale Bamako, 12 heures sur les 24 heures. Mais à l'heure où nous parlons, à Bamako, les gens n'ont pas 8 heures d'électricité. Ils sont dans une moyenne qui varie entre 5 et 4 heures d'électricité par jour, ce qui parasite tout le système économique. Mais personne ne peut en parler parce qu'on a déjà renvoyé tous les médias indépendants et libres qui peuvent se prononcer. Et on communique l'information qu'on veut. Mais nous allons passer par d'autres canaux pour avoir l'information et transmettre la vraie information. Parce que l'Afrique, c'est pour nous, nous tous. Et le développement de toute l'Afrique nous interpelle. Mais ce qui est extraordinaire et ridicule même dans tout ça, après avoir renvoyé les autres partenaires, on accueille le groupe Wagner, ce groupe de mercenaires qui massacre le peuple, empoisonne les eaux dans certaines zones du pays, du Mali, soit disant que c'est une zone appartenant aux terroristes. Et on fait des massacres, on viole les femmes et personne ne peut en parler. En complicité avec la junte au pouvoir. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est ça la réalité. Et le système bancaire commun qui est un projet entre le Mali et la Russie détermine quoi? C'est ça l'indépendance d'un pays. C'est ça la lutte contre l'impérialisme. Avec ce partenariat du système bancaire commun avec la Russie, cela démontre de A à Z que désormais, les Maliens sont dans le joug de la Russie, sont sous domination russe. En réalité, ce que les gens n'ont pas compris, quand la Russie avait perdu la Seconde Guerre mondiale, quand ils étaient en coalition, c'était l'ancienne l'Union soviétique, l'URSS, quand ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale, la Russie n'avait pas bénéficié de la part
du partage de gâteaux de l'Afrique. En tant que perdant, elle a été écartée. Maintenant, la Russie revient stratégiquement, d'accord, avec tous les plans possibles pour récupérer sa part de gâteau et est en train d'aller à une nouvelle recolonisation de l'Afrique. Nous, dignes fils de l'Afrique, nous ne vont jamais tolérer ça. Nos cerveaux sont encore ouverts. Moi, président de l'ONG Réveil d'Afrique, Mathieu Akombesi, je ne vais jamais applaudir. J'ai été toujours contre et je serai toujours contre. Et si on veut aller sur le plan de développement, comptons réellement sur nos propres capacités, sur nos propres forces. Le fait que le régime de Bamako s'est rallié à la Russie prouve de l'incapacité des Africains à croire en eux-mêmes. Les Africains pensent encore qu'il y a un autre sauveur qui doit venir. Après que la France et les Américains qui n'ont pas pu faire l'affaire, on a dit chercher un autre sauveur. Alors que la solution est dans nos mains. Tant qu'on n'aura pas compris cela, on ne va jamais se développer chez les Africains. On ne va jamais se développer. Je suis désolé de vous le dire. Le système de Bamako est totalement pourri et veut s'éterniser au pouvoir en complicité avec Poutine. C'est tout ce qu'on ne dit pas aux Africains. Il faut que ces jeunes, que nous ouvrons nos cerveaux. On a essayé les régimes militaires à la veille des indépendances avec le cas de Bokassa, les cas de Mobutu, les cas de Gnassingbé. Ça a donné quel résultat? Aujourd'hui, en plein 21e siècle, on veut nous ramener encore dans le même système. Moi, je dis non. J'en ai fini pour le cas de Mali. Et chers auditeurs, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes sur les débats panafricanistes pour qu'ensemble, nous pouvons travailler, réfléchir, échanger sur un vrai modèle d'une Afrique libre, indépendante et prospère. Shalom à vous. Vive l'ONG Réveil d'Afrique, vive la jeunesse africaine et vive une Afrique libre et prospère. Je vous remercie.